Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toutes choses en double. Non, dis-le, toutes choses en double. Non, je vois que tu as du mal à le dire. Je vois que tu as du mal à le dire. Dis toutes choses en double. Toutes choses en double. Toutes choses deux fois. Toutes choses deux fois. Le mariage en deux. Les enfants en deux. Le mariage en deux, oui. En deux. Je vais vous expliquer pourquoi le mariage en deux. Pas que tu vas te remarier. Pas que tu vas aller trouver une autre femme, un autre homme pour te marier. Non. Le mariage en deux fois. C'est-à-dire, je me marie avec Jésus, avec l'Église, et je me marie avec mon mari. Alléluia. Je me marie avec l'Église, et je me marie avec mon mari. Alléluia. Alléluia. Les enfants en deux. Ah, j'ai l'onction, je crois qu'aujourd'hui, je déverse l'onction des jumeaux. Tu feras des jumeaux. Alléluia. Alléluia. Ah, je suis très content de te voir dans la présence du Seigneur ce matin. Et nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Nous allons prier. Seigneur Dieu de gloire, nous recommandons ces instants entre tes saintes mains. Nous prions que ta main soit avec nous, que ta main puisse nous conduire. Seigneur, que toutes choses en ces lieux passent pour ta gloire. Seigneur, que tu nous conduis, que tu nous diriges. Sois au contrôle de tout. Que le Saint-Esprit puisse diriger tout. Que le Saint-Esprit puisse oindre ces lieux, oindre sa parole. Dans le nom puissant de Jésus. Que tes saints anges, Seigneur, campent tout autour de cette salle. Nous brisons toute espèce d'interférence. Nous brisons toute espèce, Seigneur, de loi de déconnexion. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions pour la fluidité de l'esprit. Seigneur, que ça coule à flot. Seigneur, que ça coule à flot. Seigneur Dieu de gloire, que l'esprit coule, Seigneur Dieu de gloire. Oui, Seigneur, déverse sur nous, Seigneur, ton huile fraîche. Dans le nom puissant de Jésus. Oint ta parole, purifie-la, sanctifie. Dans le nom puissant de Jésus. Et nous avons ainsi prié. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très très fort le Seigneur? Non, je dis acclame très très fort le Seigneur. Je ne te dis pas de m'applaudir, mais je dis d'acclamer. Lorsque tu acclames, tu fais quelque chose. Lorsque tu acclames, tu fais sa parole. Lorsque tu acclames, tu bénis le Seigneur. Alléluia. Même toi qui es en direct, acclame le Seigneur là où tu es. Oui, les acclamations, il n'y a pas d'exception. Nous tous, nous devons acclamer le Seigneur. Alléluia. Voilà. Nous bénissons le Seigneur pour ces dimanches si merveilleux. Et surtout pour ta présence, toi qui es là, ou toi qui es encore en live, en direct, que le Seigneur puisse te bénir. Alléluia. Amen. Alors, ce matin, le Seigneur nous a mis à cœur de partager sur un thème qui est à la fois puissant et à la fois éducatif. Alléluia. Amen. Nous devons aussi venir à l'église pour être éduqués. Alléluia. Amen. Tu ne viens pas simplement pour recevoir la bénédiction. Parce que la bénédiction, sans l'instruction, ça ne vaut pas la peine. Tu risques d'aller droit vers le mur et te cogner contre le mur. C'est pour cela qu'il est important de se faire enseigner, d'avoir un minimum qui te permet, même si la bénédiction arrivait demain, qui va te permettre de pouvoir vivre pleinement la main du Seigneur. Alléluia. Amen. Alors nous sommes dans le livre de Michée, chapitre 6.
le verset 8. Juste un seul verset. Michée 6. Ceux qui sont en ligne, vous savez comme on fait d'habitude. Vous copiez le verset, on va les planter, afin que ceux qui vont se connecter puissent lire le passage. Michée chapitre 6, le verset 8. Beaucoup d'entre nous connaissons ces versets. Bon, n'allez pas me chercher Michée dans le Nouveau Testament. Michée, c'est dans l'Ancien Testament. C'est après le livre de... Après le livre de Jonas. Exactement, après Jonas, après Amos, et je pense que c'est avant Naoum et Habakkuk. Donc, y compris Naoum et Habakkuk, ne sont pas des gens du Nouveau Testament. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Michée chapitre 6, le 8e verset. C'est lui qui a trouvé peut nous faire la lecture. Je lis mon dictionnaire. Amen. Michée chapitre 6, verset 8. Oui. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques le droit, que tu aimes la loyauté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux relire s'il te plaît ta version? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques le droit, que tu aimes la loyauté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Que tu marches humblement avec ton Dieu. Alléluia. Le thème de ce matin, c'est l'instruction divine. L'instruction divine. Il dit, dans ma version, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi. Ok? C'est que tu pratiques la justice, tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Le problème, c'est que nous devons comprendre ici, lorsqu'on parle de l'instruction, on parle de l'enseignement. Okay? On parle en d'autres termes, l'art d'enseigner, l'art de communiquer, l'art de communier. C'est ça, l'instruction. Alors, dans l'instruction divine, il faut comprendre au-delà de ces mots divins, au-delà plutôt de ces mots instruction. Il faut plus aller sur le côté divine de cette instruction. Alléluia. Il faut aller du côté divin de cette instruction. Parce que très souvent, on se pose des questions, mais quelle est la volonté de Dieu? Comment savoir c'est Dieu? Ok? Comment connaître, comprendre que c'est Dieu? Mais est-ce que je ne peux pas marcher dans le libre arbitre? Non, ici l'Éternel dit, on t'a fait connaître, ô homme, c'est que Dieu demande de toi. On t'a fait connaître, ô homme, c'est que tu dois faire. On t'a défini ce qui est bien. Ok? On te dit faire ceci c'est bien, faire cela c'est mauvais. Tu y es au courant de ces choses. Le problème que nous avons ici, pourquoi l'Éternel est en train de le dire? L'Éternel est en train de le dire à titre de rappel. Il est en train de rappeler aux enfants d'Israël ce qu'il leur a déjà dit. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le Seigneur est en train de leur rappeler ce qu'il leur a déjà dit. Le Seigneur leur a dit, vous devez pratiquer la justice, vous devez faire du bien, mais ce peuple, amnésique qu'il est, il a oublié ce que le Seigneur lui a demandé. C'est pour cela que le Seigneur est revenu pour leur rappeler que voilà, homme, on t'a fait connaître ce qui est bien. On t'a fait connaître ce qui est bien, ce que tu dois faire. On t'a fait connaître ce que tu dois pratiquer. Le Seigneur ne dit pas que je te dis, je fais connaître aux autres ce qu'ils doivent faire. Non, il s'adresse directement à toi. En disant, on t'a fait connaître ce que tu dois faire, Emmanuel. Tu es au courant de la pratique que tu dois plutôt avoir, que tu dois faire.
Tu es au courant du bien que l'Éternel attend de toi. Il est précis dans ce qu'il dit. En disant, ce qui est bien. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est mauvaise, que tu étais en train de faire, et l'Éternel t'a dit, arrête de faire cela, pratique ceci. Ok? C'est ça le bien. Le bien, c'est de servir ton Dieu. Le bien, c'est d'aimer ton Dieu. Le bien, c'est d'aimer ton prochain. Le bien, c'est de se soumettre aux autorités. Le bien, c'est de se soumettre à ton Dieu. On t'a fait connaître. Mais l'homme amnésique qu'il est, il oublie. Mais je ne suis pas là-dessus. Par rapport à tes oublis, je ne suis pas encore là. Mais je mérite de dire ici, ceci, bien-aimé, que au-delà que toi tu y aies des attentes envers ton Dieu, tu dois savoir que ton Dieu aussi a des attentes par rapport à toi. Au-delà que toi tu attends l'accomplissement des promesses de Dieu, tu dois aussi comprendre que Dieu attend de toi quelque chose. Alléluia. Alléluia. Laissez-moi insister un peu sur ces faits pendant un bon moment, que nous devons tirer les enseignements de ce temps de confinement d'où nous venons. On ne dit pas que Dieu prend le mal pour nous corriger, non. Mais les Français disent, c'était un mal pour un bien. C'est ce qu'on dit, non? D'une manière philosophique, un mal pour un bien. C'est-à-dire que ce confinement a un bénéfice dans notre façon de concevoir Dieu, dans notre façon de voir ce que Dieu veut de nous. Je ne cesse de le partager avec des amis en disant que après ce moment de confinement, j'ignore, il y aura beaucoup qui étaient chrétiens qui vont se pervertir. La grande moisson, elle est juste là devant nous. Ok? Mais il y a beaucoup qui vont abandonner. Pourquoi ils vont abandonner? Non pas parce que Dieu n'a pas agi dans leur vie, mais parce qu'ils ont vu qu'ils ne sont pas morts pendant la pandémie. Ils vont dire certainement, il n'y a plus rien qui peut me tuer. Je suis devenu immortel. Plusieurs en croiront à cela. Bientôt, vous verrez plein de théories sortir sur le web, sur les réseaux sociaux, en disant que si Corona ne t'a pas tué, ça veut dire que la grippe espagnole ne pourra pas non plus te tuer. L'escrasse ne pourra pas non plus te tuer. Et les gens vont développer une espèce où vont construire des forteresses, croyant que ça les a épargnés contre eux. Or, c'est la chute qui les a. Il dit, on t'a fait connaître. L'Éternel n'a pas gardé dans son cœur ce qu'il attend de toi. Ok, le projet de l'Éternel, Dieu l'a gardé. Il dit, je connais, moi l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Il ne t'a pas encore dit les projets qu'il a formés pour toi. Mais ce qu'il attend de toi pour l'accomplissement de ces projets, il te l'a dit. Alléluia. Ce qu'il attend de toi pour l'accomplissement de ces projets, il te l'a fait connaître. Il dit, on t'a fait connaître ce qui est bien. Et ce que Dieu attend de toi. Dieu n'attend pas de toi que tu sois un chrétien vacillant. Dieu n'attend pas de toi que tu sois un chrétien de tantôt plus tôt. Dieu n'attend pas de toi que tu sois un chrétien du jour au lendemain. Dieu n'attend pas de toi que tu sois un chrétien qui vient au culte que les dimanches. Dieu n'attend pas de toi que tu sois un chrétien qui donne les offrandes, que si le pasteur dit c'est le moment des offrandes, Dieu n'attend pas de toi que tu ne sois pas un chrétien qui le pasteur doit dire il faut donner ta dîme. Dieu n'attend pas de toi que tu sois un chrétien où on doit être poussif. Mais Dieu attend de toi que tu sois un chrétien fruit. Si le Saint-Esprit coule en nous de manière fluide, nous aussi dans notre service, nous devons être fluides. Alléluia. Alléluia. On t'a fait connaître. Bien aimé, l'Éternel t'a fait connaître. L'Éternel, il attend de
toi des choses. L'Éternel attend de toi que tu développes certaines dispositions dans ton cœur. Il y a certaines choses que nous devons développer naturellement dans notre vie. Il y a des choses qui doivent être innées dans notre vie. Il y a des choses qui doivent être automatiques dans notre vie. Il y a des choses dans notre marche avec Dieu. Ce ne sont plus des choses où on doit nous le rappeler. C'est-à-dire un chrétien à qui on rappelle qu'il doit donner sa dîme, il n'est pas encore converti. Un chrétien à qui on doit rappeler qu'il doit venir au culte, il n'est pas encore converti. Il est encore à l'étape de passer dans les affermissements. Alléluia. Non, les affermissements ne sont pas simplement pour celui qui vient de recevoir Jésus aujourd'hui. Pour toute personne ne maîtrisant pas les bases de la vie chrétienne, il doit être affermi. Parce que sinon, il sera vacillant. Sinon, il va aller à tout vent des doctrines. C'est pourquoi l'apôtre Jean et l'apôtre Paul insistent sur ces faits-là. En disant, il faut que vous soyez enracinés dans la parole, afin que vous ne vacillez pas, afin que vous n'allez pas dans tous les sens. Alléluia. Il est important pour nous, chrétiens, de comprendre certaines choses. Il est, on peut dire même primordial, que le chrétien puisse comprendre que je dois cesser d'être ignorant. Je dois cesser d'être celui-là qu'on doit être derrière le dos pour pousser. On est d'accord qu'on doit se motiver les uns les autres. Mais on est aussi d'accord qu'après le pousser, on doit démarrer. Un jour, on était même dans le course avec le frère Maurice, il n'y a pas longtemps. La voiture ne démarrait pas. Ok? La voiture avait un problème pour démarrer. Il y a un monsieur qui nous a dit, vous essayez ça, si ça marche, c'est que c'est tel problème. Si ça ne marche pas, c'est l'autre problème. Donc le monsieur dans ses conseils nous a demandé de pousser la voiture. Nous avons poussé la voiture et la voiture a démarré. La voiture ne s'est plus arrêtée. Même lorsqu'on a arrêté le moteur, la voiture a de nouveau démarré. Pourquoi? Parce que la voiture avait juste besoin d'un seul coup de poussée. Ok. Si ça c'est mécanique, il a besoin d'un seul coup de poussée pour rester, pour qu'il démarre d'une manière continue. Ça veut dire que nous, chrétiens, nous avons aussi besoin d'un seul poussée et prendre l'envol. Alléluia. C'est pour cela qu'il dit qu'on t'a fait connaître. Le problème de l'instruction, c'est que très souvent nous croyons que l'instruction a été donnée pour les autres. Ah non. Moi, ça fait longtemps que j'ai pris junior. Moi, ça fait longtemps que je suis dans les choses de Dieu. Mais écoute, moi, les affaires, c'est moi, là, c'est pour mon histoire. Ce n'est plus à mon niveau. Mais ce n'est plus à ton niveau, bien aimé. Tu ne sais même pas comment on prie. Alléluia. Oui, tu ne sais même pas comment on lit la Bible. Mais tout ce que tu trouves à dire, que les enseignements, que les affermissements, ce n'est plus à ton niveau. Alléluia. Et très souvent, nous nous focalisons sur nos besoins à nous et non pas sur les besoins de Dieu. Moi, je veux que toutes les promesses de Dieu puissent s'accomplir. Lorsque je commence à prier, Saint-Ruth, elle commence à prier. Dieu regarde. Il dit, moi j'attends de cette fille autre chose. Pourquoi elle vient me dire ça? Alléluia. Nous avons aujourd'hui des chrétiens, frère Gélineau. Ils ont des promesses. Ils ont reçu des prophéties. Mais qui ne s'accomplissent pas. Non pas parce que Dieu les a menti, mais parce qu'ils ne pratiquent pas la justice. Parce qu'ils ne font pas du bien que l'Éternel leur demande. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui est bien, que Dieu attend de toi, il faut le faire. Il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire. Il faut t'appliquer, il faut t'impliquer dans ce qui est bien, dans ce que Dieu attend de toi. Amen. Alléluia. Nous croyons que non, Dieu n'attend rien de nous.
Nous croyons que non, Dieu comme il est tout puissant, il n'a pas besoin de moi pour telle ou telle chose. Non, Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a juste besoin que moi j'aille lui demander, Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi. Ok, je ne refuse pas que nous devons demander à notre Père, le Seigneur est notre Papa, nous devons lui demander. Mais nous devons aussi savoir que si Dieu attend de nous quelque chose. C'est pour cela que j'aimerais t'affirmer ceci. Que si Dieu n'attendait rien de toi, il n'allait pas t'écrire. C'est vrai. Si Dieu n'attendait rien de toi, Corona allait t'emporter. Ceux qui ont accompli leur mission, ceux qui ont fini, l'Éternel a vu que mon fils, ma fille a terminé sa mission, Dieu les a prises pendant cette pandémie. La maladie ne les a pas tués, mais Dieu les a réveillés. Alléluia. Moi, je le crois, je le confesse, que la maladie n'a tué aucun chrétien, que Dieu a repris ceux qui ont fini leur mission. Si Dieu n'attendait rien de moi, je serais parti. Je l'ai dit, j'étais en contact avec des gens qu'on a déclaré positifs. J'étais avec lui aujourd'hui, on s'est serré la main, on a parlé face à face. Et le lendemain, c'est moi-même qui appelle les urgences pour la personne. On vient le chercher, on le contrôle positif. Je n'ai jamais été positif. Jamais j'ai senti les symptômes. Ce n'est pas parce que j'étais merveilleux, non. C'est parce que Dieu attend que je puisse faire quelque chose. Dieu attend que je puisse améliorer quelque chose. Dieu attend que je puisse changer quelque chose. Dieu attend que je puisse accomplir une mission. Je vais dire à quelqu'un, c'est ça, Dieu attend de toi quelque chose. Mon évangéliste c'est Arthur, Dieu attend de toi quelque chose. Le Seigneur attend de toi quelque chose. Alléluia. Ne vis pas comme ça, comme si Dieu n'attendait rien de toi. Dieu attend de toi quelque chose. Et si tu ne le sais pas, repars chez ton Dieu. Demande, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Nous prions seulement, Seigneur, donne, Seigneur, délivre, Seigneur, guéris. Mais à quel moment on peut revenir chez Dieu et dire, Papa, qu'est-ce que tu attends de moi? Et en ce moment-là, tu verras que ta vie chrétienne va changer. Notre vie chrétienne, ça ne change pas. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce qu'on est sous donne. Quand est-ce que le Seigneur me voici? Je vais faire ce que tu attends de moi. Seigneur, me voici. Je vais me mettre à pratiquer ce dont tu attends de moi. Alléluia. Alléluia. L'Éternel attend de toi quelque chose. L'Éternel attend de toi que tu fasses ce qu'il t'a demandé, ce qu'il t'a montré. Il dit que tu pratiques la justice. Que tu aimes la miséricorde. Que tu marches humblement avec ton Dieu. Dans sa version, on a écrit loyauté et que tu marches avec ton Dieu. Alléluia. Dieu sait que si tu te demandes beaucoup de choses, tu vas oublier. L'Éternel sait. Frère Gino, si l'Éternel me demandait 10 choses, j'en ferais peut-être 2 ou 3 et j'oublierai les 7 autres. Alors l'Éternel me simplifie la vie. Il me dit que 3 choses. Que 3 choses. Pas beaucoup. Donc dans les 3, je ne peux pas oublier que je pratique la justice, que j'aime la miséricorde et que je marche loyalement, droitement avec Dieu. Par la grâce de Dieu, j'aimerais que nous puissions aller un peu plus loin sur un seul point seulement. J'ouvre une parenthèse. L'apôtre Paul dit, je crois dans 1 Corinthiens 12 ou 13, il dit, en ce qui concerne les dons spirituels, frère Maurice, je ne veux pas que vous soyez ignorants. En ce qui concerne ce que Dieu attend de vous, je ne veux pas
que vous soyez ignorants. Alléluia. Je ne veux pas que vous soyez ignorants. C'est-à-dire, dans ce que Dieu veut que nous fassions, il ne veut pas que nous soyons ignorants. Alors, c'est quoi pratiquer la justice? Tu peux te poser la question, mais est-ce que je deviens juge? Est-ce que je suis devenu juge? Est-ce que je suis un avocat? Est-ce que je suis un juriste pour que je pratique la justice? Romains 6, le verset 18, la Bible dit, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Et lorsqu'on est esclave de la justice, maintenant on doit commencer à pratiquer les œuvres justes. On pratique les œuvres justes, c'est-à-dire les œuvres de la justice. Allons maintenant plus loin. Chez l'homme que nous sommes, nous avons la capacité la plus élevée à faire des bêtises, à pratiquer la justice. Alléluia. C'est flagrant, c'est choquant, mais c'est ça la vérité. Regardez. Je vous donne un exemple. Dans une maison, dans une famille, alléluia, dans une famille, il y a des enfants, il y a le père, il y a la mère, il peut y avoir des tantes. Vous remarquerez que, même si c'est dans une famille chrétienne, ok? Est-ce que vous apprenez à votre enfant la dissimulation ou le mensonge? Alléluia. Est-ce que nous apprenons à nos enfants la dissimulation ou le mensonge? Nous parents. Qui est-ce qui a dit déjà à son enfant, il faut mentir dans ta vie? Il peut lever sa main. Je veux le voir. Personne, hein? Il fait quelque chose, il cache. Il fait semblant comme s'il n'a rien fait. Il vient de casser un verre, il fait semblant comme s'il n'a pas été à la cuisine. Il sort tranquillement, il s'assoit sur le canapé, il regarde la télé. Et quand toi, tu rentres dans la cuisine comme ça, tu vois un verre cassé. Mais qui est-ce qui a cassé? Il court. C'est toi? Non, papa, c'est pas moi. Mais qui est-ce qui était ici à la cuisine? C'est qui? C'est pays-là, c'est Kenny? Non, non, moi je n'étais pas là-bas. Et tu vois, c'est moi. Tout. Ça, ce n'est pas toi qui l'as appris. Alléluia. Ça, ce n'est pas toi qui l'as appris. C'est une capacité qui est innée chez l'homme. Tu vois un peu? Mais pour qu'il puisse dire la vérité, c'est à toi de l'apprendre. Alléluia. Pour dire la vérité, c'est à toi de l'apprendre. Lui dire qu'on ne ment pas. On ne dit pas les mensonges. Un enfant de Dieu ne peut pas dire ça. Un enfant de Dieu ne peut pas faire ça. Un enfant de Dieu n'est pas comme ça. Un enfant de Dieu doit marcher comme ça. C'est-à-dire, les bonnes valeurs, c'est aux parents de le communiquer aux enfants. Donc là, ce n'est plus une capacité innée, mais c'est une capacité qu'on apprend. Ok? C'est pour cela l'apôtre qui dit ici, on a été affranchis et on est devenu esclaves de la justice. Dans l'esclavagisme, on t'apprend ce que tu dois faire, ce que le maître attend de toi. Est-ce que nous comprenons? Alléluia. On t'apprend ce que l'Éternel attend de toi. On t'apprend ce que Jésus veut de toi. Quand tu es esclave de la justice, tu dois marcher dans la sincérité. Tu dois marcher dans la pureté du cœur. Tu dois marcher dans une vie d'une nouveauté en Jésus-Christ. Alléluia. Quand vous aurez le temps, vous allez les lire. Notez ces versets. Romains chapitre 7, à partir du verset 14 au verset 24. Romains 7, du 14e au 24e verset.
C'est un peu, comment on dit, incompréhensible de dire que le miracle de la grâce nous rend esclaves de la justice. Parce que c'est ce que Dieu attend de nous. Dieu n'attend pas de nous de faire des jeûnes interminables. Dieu n'attend pas. Dieu n'attend pas de nous de faire des délivrances et des délivrances et des délivrances et des délivrances. C'est-à-dire, si on prie pour toi, on fait ta délivrance une fois, on croit que l'Éternel t'a délivré, on passe à autre chose. Pourquoi les gens ont besoin de la délivrance en permanence? Parce qu'ils ne savent pas pratiquer les œuvres de la justice. Ça peut choquer, ça peut chambouler, mais c'est ça la vérité. C'est que les gens refusent de pratiquer la justice. Aujourd'hui, les gens veulent l'embrigadement. Il faut que je dise, frère Junior, demain, il faut qu'on chasse cet esprit-là. Oui, cet esprit qui te fait mettre le carburant tout le temps dans la voiture. Oui, le pasteur doit chasser cet esprit. Tu viens avec ta voiture, on prend la Bible devant le enfants. Sors! On t'a dit, sors! Le lendemain encore, pasteur, l'embrayage commence à lâcher. Frère Jolino, il faut que tu ramènes ta voiture. On chasse cet esprit dans l'embrayage. Tu ramènes aussi. On pose la Bible. Sors! Au nom de Jésus! Non, s'il y avait un esprit qui animait ta voiture pour que tu aies des dépenses mécaniques, si c'était réellement un esprit, dès qu'on le chasse une fois, si tu pratiques la justice, cet esprit-là ne va pas revenir. C'est ce que Jésus est en train de nous dire. Si quelqu'un a les démons, vous chassez ces démons-là, c'est-à-dire la maison elle est ornée, elle est vide. Si elle n'est pas occupée, cet esprit, lorsqu'il ira, il fera un tour, il va revenir. Il dit, ah, la maison elle est encore vide. Il va aller chercher 7 autres qui vont revenir. Quand tu es délivré, il faut te mettre à pratiquer les œuvres de la justice. Quand tu es délivré, il faut te mettre à marcher dans la nouveauté de vie en Jésus-Christ. Quand tu es délivré, tu dois chercher à aimer l'Éternel de tout ton cœur. Tu dois aller demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Papa, j'ai abandonné ceci. Qu'est-ce que tu attends de moi? Seigneur, j'ai renoncé à cette vie passée. Qu'est-ce que tu attends de moi? Dieu attend de toi des choses. Le Seigneur a besoin que tu puisses lui demander, Papa, qu'est-ce que tu attends de moi? Non. Que cet après-confinement nous ramène dans une dimension où nous allons consulter Dieu. Amen. Nous allons consulter Dieu pour savoir ce que Dieu attend de nous dans ma marche avec Dieu. Seigneur, où suis-je dans ma marche avec toi? Qu'est-ce que tu dis, Seigneur de gloire? Seigneur, je veux entendre ce que tu attends de moi. Je ne veux pas m'égarer. Des fois, on croit que comme l'onction coule là, vous venez, je vous impose, demain vous tombez. Je crois que l'Éternel est encore là. Je crois que je suis encore sous la voie de l'Éternel. Et pourtant, je me suis déjà égaré. C'est pour cela, il est avantageux, même pour nous prédicateurs, pour nous pasteurs, de repartir auprès de Dieu. Dis, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de nous? Amen. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de nous? Seigneur, en cette saison nouvelle, que veux-tu que je fasse? Comment veux-tu que je puisse me conduire? Alléluia. Ce n'est pas pour rien que chaque fin d'année, nous allons chercher Dieu, la face de Dieu, pour que Dieu nous donne la vision pour l'année qu'on va commencer. Ce n'est pas pour rien. Parce qu'habituellement, on peut venir, ok, on vit tout le temps comme on fait à Kim chaque année. C'est nouvel an. Je vais, comment ça s'appelle? Au grand marché. J'achète des vêtements neufs, des baskets. Ça, c'est pour le nouvel an. Chaque année, on faisait pareil. Tu ne pouvais pas fêter, comme on dit, bonne année, sans de nouveaux vêtements. Alléluia. C'était normal, c'était le classique. Parce qu'on sait que chaque année, le jour de l'an, il faut que, bien sapé. Même en Angola. Voilà. Qu'on me voit et qu'on me trouve que je suis bien sapé. Mais le bien sapé là, c'est pour le corps. Ce corps-là va être détruit. Ce corps-là, cette chair-là, va connaître la putréfaction un jour peut-être. Mais l'âme ne va jamais le connaître. Mais le cœur ne va jamais le connaître. Alors il est aussi avantageux pour moi que j'aille chez Dieu. Seigneur, demain tu veux que je mette bien des neufs. Demain tu veux que mon cœur s'habille comment? Demain tu veux que mon
père sa vie comment? Demain, tu veux que ma vie soit comment? Il faut que notre vie marche en nouveauté de vie, en pratiquant la justice. C'est ça ce que Dieu attend de nous. Alléluia. C'est ça ce que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous la nouveauté de vie en Jésus-Christ. La nouveauté, on ne peut pas le connaître tout seul. La nouveauté, on va demander au Créateur. J'aime la mode. Parce qu'aujourd'hui, quand Dieu va faire une marque de vêtements, on va présenter les nouveautés de Dieu. Demain, Versace fait quelque chose. On présentera la nouveauté de Versace. Demain, il y a, je ne sais pas qui, comment il s'appelle, Pasteur Fanny, qui vient de lancer une marque, une ligne de vêtements. Je verrai quelle est la nouveauté que Pasteur Fanny a sortie. Théos. Alléluia. Ça dit, il y a toujours le nouveauté. Il faut que j'aille consulter le Créateur. Le Créateur a besoin que la créature vienne lui demander, Seigneur, qu'est-ce que tu attends? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, comment veux-tu que je marche? Seigneur, où veux-tu que j'y aille? Cessons de marcher selon nous-mêmes. Cessons de marcher selon ce qui est établi par le sort. Mais marchons dans la nouveauté de vie en Jésus-Christ. La nouveauté de vie en Jésus. Chaque matin, lorsque je me réveille, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi en cette journée? Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi en cette journée? Le soleil se lève pour le bon et pour le méchant. Mais ce que l'Éternel attend de toi, les méchants ne peuvent pas le savoir. C'est à toi de le savoir. Alléluia. Pratiquez la justice. Pratiquez la justice, bien-aimés. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans le livre de 1 Jean chapitre 3, le verset 7. C'est lui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Il dit tel qu'il est, tel que nous sommes, tel qu'il est, le Jésus, tel que nous sommes. Si Jésus est juste, moi aussi je suis juste. Et pour que moi je sois juste, il faut que je pratique la justice. Est-ce que ça passe ce message? Non, dites-moi si c'est trop choquant pour vous que je change, que je modèle un peu le message. Ça passe bien. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur. Tel qu'il est, tel que nous devons être, pour l'être, pour pratiquer la justice. En réalité, la pratique de la justice découle de notre relation avec Jésus-Christ. Je m'explique, Junior. La pratique de la justice, c'est par rapport à mon intimité avec Jésus. Si je suis plus intime avec Jésus, je pratiquerai la justice sans problème. Mais si je ne suis pas intime avec Jésus, j'aurai du mal à pratiquer la justice. C'est comme dans une maison, dans un foyer. Alléluia. Dans le foyer, si l'enfant est intime avec ses parents, l'enfant saura vite ce que ses parents attendent de lui. Mais si l'enfant n'est pas intime avec ses parents, ça va toujours être la guerre entre lui et ses parents. À qui la faute? La faute aux parents ou la faute à l'enfant? Non, en fait, en gros, c'est la faute au manque d'intimité. La faute au manque d'intimité dans la relation avec Jésus. La justice de Dieu, c'est comme un vêtement. Un vêtement que Dieu nous a donné. La Bible dit à tous qui l'ont reçu, à tous qui ont cru en son nom, la parole nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et lorsque Jésus relate l'histoire du fils prodigue, le fils prodigue, lorsqu'il est revenu vers le Père ne l'a pas simplement accueilli comme étant son enfant, mais le Père lui a donné un vêtement. Alléluia. Le Père lui a donné un vêtement. Et c'est ce vêtement-là, c'est ça la justice. Le Père t'a déclaré juste par Jésus-Christ. Le Père t'a
est déclaré juste par Jésus-Christ. Tu dois garder ces vêtements-là de la justice. C'est ça la responsabilité que Dieu te donne. Allons-y dans le livre de Romains chapitre 6. Romains 6. Tel que je suis sans moi, sinon constant, verset Romains 6, 20. Il dit, car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Maintenant, vous avez été affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Wow! Yes. Wow! Est-ce que vous venez de réaliser la parole qu'on a lue? Il dit, le fruit que vous portez lorsque vous étiez esclaves du péché, vous rougissez pour ça aujourd'hui. Ok? Parce que son issue, c'est la mort. Mais maintenant que vous êtes affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. Je porte pour fruit la sainteté. Le fruit de la sainteté. Et la fin que nous avons, ce n'est plus la mort, mais c'est la vie éternelle. N'est-ce pas merveilleux ça? Que voulons-nous alors? Que cherchons-nous encore? Pourquoi ne voulons-nous pas nous approcher de Dieu? Pourquoi ne voulons-nous pas venir au devant de la face du Seigneur? Pourquoi, bien-aimés? Alléluia. Mais pourquoi nous ne voulons pas nous laisser conduire par cet esprit qui nous fait porter le fruit de la sainteté? Le Saint-Esprit doit couler en nous. Nous devons être ici. La pureté. Vous savez, il y a des choses que l'Éternel ne montre qu'aux Nazériens. Les Nazériens, c'est des gens qui n'ont pas connu des hommes, qui n'ont pas connu des femmes, jusqu'à leur consécration. C'est des gens dont le rasoir ne peut pas passer sur leur tête. Le Seigneur leur fait connaître des choses. C'est des gens qui font un vœu de consécration, de vivre leur vie en Jésus-Christ, de vivre pour Dieu, de vivre matin, midi, soir pour Dieu. Ils ne veulent pas quitter la face de Dieu, ils ne veulent pas quitter la face du Seigneur, mais ils ont décidé de rester là, devant Dieu. Matin, midi, soir, jour et nuit, devant Dieu. Alléluia. Alléluia. On t'a fait connaître, ô homme, ce que Dieu attend de toi. On te l'a déjà dit. L'apôtre Pierre va dire dans 2 Pierre chapitre 1er, le verset 5 à 8, il dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science. À cause de cela. Faites ça. À cause de cela, joignez à votre foi. Tu ne peux pas vivre ta foi sans la vertu. En fait, le problème, c'est quoi ça? Le problème, c'est que on trouve ennuyant la pratique de la justice parce qu'on n'a jamais joint à notre foi la vertu. C'est-à-dire la connaissance. On ne veut pas la joindre
à notre foi. On veut vivre notre vie comme ça. On se laisse berner partout. Et ça fait que, au bout d'un certain temps, tu vas dire, mais il n'y a rien en fait dans la foi. En dehors de prier, il n'y a rien. En dehors d'aller à l'église, il n'y a rien. Ok? Pour vivre ma vie, il faut que je retourne en boîte de nuit, je fasse je ne sais pas quoi. Tu vas trouver que la vie éternelle est en toi. Lorsque Dieu parlait de cela, il dit, il faut joindre les deux. Parce que les deux marchent ensemble. Une fois qu'il n'est pas réfléchi, te ramènera pourquoi dans la destruction. C'est comme ces enfants d'Israël, dans ces livres de Michée. Ok? Ils donnaient tout à Dieu, sauf ce qui était important. Ils ramenaient tout à Dieu. Au niveau offrande, Israël n'a jamais commis des erreurs au niveau de ses offrandes. Il ramenait ses offrandes. Mais le problème, c'est qu'il ramenait des brebis chétives. Le problème, c'est qu'il ramenait des pigeons. Il ramenait des moineaux à Dieu. Il ramenait tout sauf ce qui était important. Alléluia. Et cela, c'est à cause de l'aveuglement spirituel. On n'arrive pas à pratiquer la justice à cause de l'aveuglement spirituel. Lorsqu'on est aveuglé spirituellement, on ne peut pas pratiquer la justice. On ne peut pas. La justice va être loin de nous. On peut beau faire. On ne va jamais arriver. Je ne vais pas aller loin. Jacques 2, verset 20. Il nous démontre que notre foi sans les œuvres est une foi inutile. Jacques dit, on va lire ça, après on va prier. Je veux vraiment que nous puissions prier. Que quelqu'un prie Dieu, qui demande au Seigneur, Seigneur, que veux-tu de moi? Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Jacques. Jacques 2. Est-ce que quelqu'un a trouvé avant moi? Jacques 2. Sinon, je vais dire. La Bible dit, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Veux-tu savoir que la foi sans la pratique des œuvres de la justice est une foi inutile? Applique-toi à pratiquer les œuvres de la justice. Alléluia. Applique-toi à te mettre. Que l'Éternel te déclare juste par la pratique de ses œuvres. Arrête de te méconduire. Arrête d'être ignorant. Ne sois plus ignorant pour ce que Dieu attend de toi. Le Seigneur veut que tu avances avec lui. Après ce confinement, dont le président va annoncer la fin aujourd'hui, tu dois pratiquer la justice. Alléluia. Alléluia. Tu dois te mettre à pratiquer la justice. Nous verrons prochainement comment aimer la miséricorde et marcher avec son Dieu. Mais je veux que tu puisses retenir que tu dois pratiquer la justice. Ce qui est bien, c'est que tu pratiques la justice. Le pratique de la justice, en gros,
c'est lorsque tu vis pleinement dans la présence de Dieu. Lorsque tu vis continuellement dans la présence de Dieu. Moi, j'aime Ève Kelly. Parce qu'elle est tacte de l'esprit. Elle est connectée à l'onction. C'est-à-dire, à chaque fois que vous démarrez une petite prière, ça part tout seul. En fait, avec elle, tu n'as pas besoin de forcer. Et je prie vraiment que tu continues comme ça, ma fille. Que tu continues comme ça, que tu ne cesses pas. Quand on est comme ça, quand on est flexible à la voix de l'esprit, on ne peut qu'aller loin avec Dieu. On ne peut qu'aller loin avec Dieu. On ne peut que voir ce que les gens ne voient pas. Ne comprenez-vous pas que tous les apôtres, ils ont écrit, Pasteur David, ils ont écrit la Bible. Ils ont écrit beaucoup de livres. Paul a écrit même la doctrine de la Bible. Ok? Mais ce qui concerne les choses de la fin du temps, c'est l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, c'est lui qu'on a crevé les yeux. Il a même vécu plus que Paul. C'est le dernier apôtre qui est mort à l'an 50 de notre ère. Les Pierre, ils étaient déjà morts. Les Paul, ils étaient déjà morts. Les Timothée, tout ce monde-là sont passés. Mais Jean est resté. Voyez-vous, pourquoi Jean est resté? Jean, c'est celui qui s'est couché sur la Jésus. L'intimité avec Dieu. Quand tu es continuellement dans la présence de Dieu, tu vivras longtemps. C'est un secret que je vous livre aujourd'hui. Tu veux avoir une longue vie. Vis dans la présence de Dieu. J'aime vous donner le témoignage de mon frère Joseph. Tu étais là hier, il te l'a dit. C'est que le médecin lui a dit qu'aujourd'hui ou demain, vous partez, vous mourrez. Mais le Seigneur a fait grâce. Quand on est continu, j'ai encore l'évangile. Vous connaissez l'évangile, c'est qui? De Paris. Lui aussi, il a été infecté. Puis il est en bonne santé aujourd'hui. La présence de Dieu nous fait du bien. La présence de Dieu rallonge notre vie. La présence de Dieu nous guérit des maladies. La présence de Dieu, je ne sais pas comment vous présenter le bienfait de la présence de Dieu. Mais ce qui est sûr, j'aimerais que tu oses de vivre dans la présence de Dieu. On n'essaye pas de vivre dans la présence de Dieu, mais on ose. C'est une question de foi. Si tu as la foi, va vivre dans la présence de Dieu. Et après un mois dans cette présence, qu'on fasse le bilan. On dise ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et tu verras que le 100% des choses ont bien marché, ont bien fonctionné. Parce que c'est la présence de Dieu qui nous fait vivre. Alléluia. Je veux que tu puisses prier. Que tu demandes à Dieu ce qu'il attend de toi. Demande à Dieu ce que Dieu attend de toi. Demande-lui. Le Seigneur doit te parler.
Ah
partager la chaleur. Merci de toi, je désire savourer ton amour. Dans tes bras d'amour, dans tes bras, je désire partager ta chaleur. Si toi, Seigneur, c'est là, Seigneur Dieu. Je veux consommer ton amour, Seigneur Dieu de gloire. Je veux rester près de toi, Seigneur Dieu de gloire. Et pratiquer, Seigneur Dieu de gloire, ta vie. Parce que la justice pour de ta vie, Jésus. C'est pourquoi je voudrais, Seigneur Dieu, rester accroché à toi, Jésus. Afin que je pratique la justice. Afin que je pratique ce que tu as fait de moi, Jésus. Et que je pratique ce que tu as fait de moi, Seigneur Dieu. Que je pratique la justice de Dieu. Que je pratique la justice de Dieu. Nous sommes, comme nous le savons, la cité des rafraîchissements chrétiens, la CRC en sigle. Nos réunions de prière, c'est le lundi, nous sommes en conférence de prière en ligne. Le mercredi, nous sommes en live sur Facebook. Le vendredi, nous sommes en conférence de prière en ligne. Alléluia. Alléluia. Et le maman prie chaque vendredi à 2h du matin, aussi en conférence. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de tout un chacun. Et je voudrais que nous puissions faire une prière. Alléluia. Lèvons-nous tous ensemble, sans exception, y compris les enfants, même ceux qui sont à la régie. Lèvons-nous. Lèvons-nous. Je veux que nous puissions faire une prière pour ces pays. C'est une prière qui est prophétique. Alléluia. Il y a la récession aux portes de la France. Ok? Suivez-moi très bien. Les enfants, gérez-moi les enfants, s'il vous plaît. Séparez-les. Comme ça, ils ne vont pas faire de bruit. La crise financière, elle est là, devant. Ok? Demain, il va logiquement avoir les suppressions des postes. Ok? Les emplois vont cesser.
moi je veux que nous puissions faire une prière prophétique qui va anticiper cette crise. Alors que la crise va s'élever, les pays européens vont entrer en crise, les pays africains vont entrer au moment de récession. Mais je veux que cette prière soit comme la provision que Joseph faisait avant la vache maigre. Alléluia. Que cette prière soit une provision avant la vache maigre. Même vous qui êtes chez vous à la maison, qui nous suivez en live, que personne ne reste assis. Tout le monde se met debout. Tout le monde se met debout. Je ne sais pas les paroles que Dieu va déposer dans ton cœur et dans ta bouche. Mais ce que je veux, que lorsque ces paroles-là vont arriver, tu puisses mettre tes mains fort et tu puisses déclarer que cette crise n'aura pas lieu en France, que cette crise n'aura pas lieu au Congo, que cette crise n'aura pas lieu, je ne sais pas moi, qui ne va pas toucher l'Union européenne. Tu vas prier pour l'Europe, tu vas prier pour l'Afrique, tu vas prier pour l'Amérique, tu vas prier pour l'Asie. Élève ta voix et commence à déclarer des choses, commence à décréter des choses. Dis que c'est la fin de la crise. Avant que la crise n'arrive, c'est déjà sa fin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, avant que la crise ne se déclare, avant que la crise, Seigneur, notre nos portes, Seigneur, nous mettons fin à cela au nom de Jésus. Nous déclarons qu'il n'y aura pas de crise en France, il n'y aura pas de crise en Europe, il n'y aura pas de crise en Afrique, il n'y aura pas de crise en Amérique, il n'y aura pas de crise parce que l'Éternel a pourvu. Seigneur Dieu de gloire, ça c'est la provision que nous sommes en train de faire. Seigneur, alors que la vache maigre arrivera, Seigneur, laisse que la provision de la vache grasse puisse être utilisée sur la France dans le nom puissant de Jésus. Rabana Sheki, Ibo Samani Kiribacha, au nom de Jésus. Merci Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Tu peux prendre place. Je vais prier pour ceux qui nous suivent en ligne, ceux-là qui n'ont pas encore reçu Jésus. Tu mets juste ta main sur ton cœur et tu fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui. Je veux prendre ta vie et te donner ma vie. Que tu transformes ma vie. Que tu changes ma vie. Fais de moi ta demeure. Guide-moi et dirige ma vie. Que ton sang précieux me couvre et me protège. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Voilà. Nous pouvons passer aux offrandes et aux dîmes pour ceux qui l'ont, ils peuvent les apporter. On va prier. Seigneur, bénis ces offrandes, bénis ces dîmes. Dans le nom puissant de Jésus, remplis le grenier de tes enfants. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà. Je pense que je n'ai pas oublié des annonces. Non? Ok. On va organiser les enseignements pour les baptêmes et les affermissements. Et on va commencer les disciples là. Donc très bientôt. Dans quelques jours. Donc, tous ceux qui servent à l'église doivent suivre cette formation de disciples là. Il y en aura peut-être 2 ou 3 séances. Et il y aura aussi les affermissements pour tous les nouveaux qui se sont fait baptiser, tous les jeunes et ceux qui ont besoin des affermissements. Inscrivez-vous, enregistrez-vous afin que nous puissions démarrer ensemble. Alléluia. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. On va prier. Seigneur, nous recommandons tes enfants entre tes saintes mains. Nous bénissons cette semaine, Seigneur Dieu. Nous déclarons la semaine bénie et remplie, Seigneur de gloire, des accomplissements du Très-Haut. Seigneur, protège et guéris-nous, Seigneur de gloire. Ceux qui prendront le transport, ceux qui iront au travail ou qui resteront à la maison, les enfants qui iront aux écoles, Seigneur Dieu, protège et veille encore. Que ta main soit sur eux.
et sois sur nous, Seigneur de gloire. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, nous avons terminé. Bonne semaine, bon week-end, bon dimanche. Thank you.